Bonjour, mon nom c'est Damien Algat, je suis professeur de marketing à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je m'intéresse à la consommation, plus précisément je critique la consommation parce que je trouve qu'elle a pris beaucoup de place dans nos vies. Par exemple, quand on rencontre une nouvelle personne, que ce soit un collègue de travail ou dans notre cercle d'amis, on la voit arriver avec sa voiture et là on va se faire une idée de la personne, en tout cas commencer à se faire une idée en fonction de la voiture qu'elle possède. Alors on le fait tous, c'est naturel. Imaginons que la personne arrive avec un Hummer. Alors, à mon avis, ça ne nous laissera pas indifférents. La réaction, ça peut être positive, ça peut être «Waouh!» ou ça peut être «Qu'est-ce que c'est que ça?» ou ça peut être carrément «Arc!». Ce véhicule-là ne laisse personne indifférent. Pendant qu'il a été commercialisé jusqu'en 2010, il y avait un site qui s'appelait fuh2.com, qui voulait dire «Fuck you» et ton Hummer, dans lequel tout un chacun était invité à envoyer une photo d'un Hummer vu dans la rue avec, au premier plan, un doigt d'honneur. Alors, quand on regarde ça, on dit qui sont ces gens, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce que ce sont des écologistes qui déplorent le fait que ce soit un véhicule polluant? Rien n'est moins sûr en fait. La pollution, en fait, tous les véhicules de cette taille-là consomment à peu près la même quantité d'essence. Non, c'est probablement plutôt des gens en fait comme vous et moi, des consommateurs qui font en fait, ils font la même chose que nous. Ils se définissent en fonction des produits et des marques. En fait, on le fait, nous on fait la même chose en aimant des marques sur les réseaux sociaux ou simplement dans une conversation ordinaire en disant qu'on aime ou qu'on n'aime pas telle ou telle marque. En fait, dans le cas du Hummer, c'est simplement que c'est un cas extrême, parce que le Hummer, c'est la version civile des Humvee, qui étaient les véhicules militaires de l'armée américaine durant la première guerre du Golfe en 90. Et donc, la charge symbolique de ce véhicule est importante. C'est un véhicule qui est associé au monde militaire, donc force, puissance et agressivité. Mais en fait, tous les produits de consommation ont une charge symbolique. En fait, au départ, un produit de consommation, ça a une valeur utilitaire. Ça permet pour un véhicule d'aller du point A au point B. Ensuite, il y a une valeur hédonique, c'est-à-dire le plaisir qu'on peut retirer d'avoir un produit, par exemple un véhicule plus confortable, plus puissant. Et le troisième niveau, c'est le symbole. Et c'est ça, en fait, qui a été pas inventé par la société de consommation, puisque le symbole des objets existait avant la consommation, mais qui a vraiment été appliqué à toutes sortes de produits de consommation. Alors, ce qui est intéressant dans le cas du Hummer, enfin, cas qu'on voit puis qui est dans la vie quotidienne, c'est qu'on n'a même pas besoin d'acheter un produit pour qu'il permette de nous définir. Donc, il suffit, on peut l'acheter effectivement, après il est associé à nous, mais il suffit de dire, d'exprimer qu'on aime ou qu'on n'aime pas un produit pour se définir en fonction de lui. Et le fait de le dire fait en sorte que les autres vont se faire une idée de notre personne en fonction de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Donc c'est pour ça que je dis que la société de la consommation a pris une place importante dans nos vies parce que les objets permettent de nous relier puis nous juger les uns les autres. Et finalement, dans le système actuel, juger les autres en fonction de ce qu'ils consomment, c'est quasiment logique puisque quand on achète, consciemment ou non, on achète un symbole qui vient avec le produit de consommation. Alors, peut-être que plutôt que d'aimer ou de ne pas aimer des marques ou des produits de consommation, peut-être que la meilleure chose à faire, ça serait tout simplement de les ignorer.